Il est 11h01. Je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à toutes et tous à ce nouveau rendez-vous de la Formule d'Atlampol. Donc, comme chaque mois, nous nous retrouvons sur un sujet qui a trait à l'innovation et qui intéresse les entreprises innovantes de notre territoire. Mais en l'occurrence, vu que nous sommes en format webinar ces temps-ci, bienvenue aux acteurs de l'innovation qui ne sont pas du territoire du bassin économique de Nantes Métropole. Donc, welcome à tous. La formule d'Atlampol, c'est un rendez-vous qu'on construit avec nos partenaires tout au long de l'année, avec la banque CIC Ouest, avec Inextinso, expert comptable, avec Ypsilon sur les questions de propriété industrielle et Partema sur les questions juridiques. Donc, on essaie de choisir des thématiques opérationnelles et qui concernent le plus d'entreprises possibles du territoire autour de l'innovation. Et le thème qui nous réunit ce matin, c'est les expérimentations sur le territoire de Nantes Métropole. Et pour cela, on a mobilisé trois, on va dire, opérateurs d'expérimentation avec le CHU, avec la Samoa, avec Nantes Métropole directement, qui anime le Nantes City Lab. Et puis, on va parler financement de ces expérimentations également. Je vais commencer par accueillir nos intervenants. Nos intervenants, vous en avez la liste, vous l'avez eue. Céline Alain, bonjour. Vous êtes de France Active Pays de la Loire. En deux mots, de quoi vous allez nous parler ce matin? Alors bonjour à tous. Je vais vous donner un peu de visibilité sur qui est le réseau France Active pour permettre à tout à chacun en fait de bien identifier quelle solution, quel est notre positionnement et pourquoi on est présent aussi aujourd'hui. Et je ferai surtout un focus sur un nouvel outil qui est lancé sur la métropole qui s'appelle Nantes Transition, qui est vraiment orienté autour de l'appui justement face aux besoins liés à l'innovation, puisque cet outil est orienté autour de l'étape expérimentation et preuve de concept. Donc voilà, un élément qui, à mon avis, intéressera pas mal d'acteurs. On développera un petit peu plus tard, effectivement, sur la dimension financement. Très bien, merci. En termes d'expérimentation, Mathieu Clavier, donc représentant du Nantes City Lab. Quelques mots, Mathieu. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je vous parlerai un peu de ce dispositif qui est sur la métropole de Nantes et qui accompagne les porteurs de projets dans cette phase d'expérimentation et pour laquelle ils ont besoin d'espaces publics ou d'infrastructures que la métropole sur laquelle la métropole peut les accompagner. Et j'illustrerai ça avec de nombreux exemples. Très bien. Parmi les exemples, on a Alexandre Nastiopoulos, qui pour l'instant est juste en ligne téléphone ou sur le web. En tout cas, normalement, il nous entend, Alexandre. Et merci de dire deux mots. Est-ce que vous m'entendez aussi? Est-ce que vous m'entendez aussi? Bon, bah oui. Donc, effectivement, je témoignerai d'une des expérimentations qui ont eu lieu sur Nantes et avec l'accompagnement de Nantes City Lab. Juste, votre entreprise, c'est Ecotropie. Deux mots sur votre métier chez Ecotropie. Donc, chez Ecotropie, moi, je dirige Ecotropie, effectivement. Donc, nous, on est spécialiste de l'énergie et du numérique appliqué à l'optimisation énergétique des bâtiments. Donc, on met dans les bâtiments de l'intelligence artificielle qui permet de les rendre plus efficients et plus sobres en énergie. Très bien, merci. Donc, à tout à l'heure, Alexandre, pour illustrer les propos du dispositif Nantes City Lab. Julien Roca pour la Samoa. Oui, bonjour. Je vais vous présenter donc quelques expérimentations développées au sein de la Samoa. Donc Samoa qui est l'aménageur de l'île de Nantes. Et l'idée, voilà, c'est de vous présenter un peu le cadre des expérimentations, notamment à travers un programme qui s'appelle Quartier démonstrateur, qui est développé donc avec le Nantes City Lab et la Caisse des dépôts.
Ok, parfait. On parlera donc, on l'a vu avec Céline, de financement avec le fonds Nantes Transition et Laurence Lavenot d'Aix-en-Paul nous parlera financement également. Laurence. Tout à fait, bonjour. Je vous parlerai de financement à travers différents exemples et différents types d'expérimentation aussi pour ouvrir un tout petit peu plus également le financement. Voilà, et on terminera ce tour de table avec le monde de la santé. Je vais passer la parole à Benoît Labarthe. Benoît Labarthe. Benoît Labarthe, est-ce qu'il nous entend? Alors, ça me donne l'occasion de vous dire que, parce que je l'ai vu intervenir dans le chat. Alors, vous pouvez poser des questions par chat et nous prendrons à plusieurs reprises ces questions et je partagerai ces questions avec nos intervenants. Benoît Labarthe, je ne le trouve pas. Il n'est pas en ligne avec nous. Si, Bon. son micro est coupé. Si, il est en ligne, mais Alors, on ne peut pas entendre. Est-ce que c'est bon? Oui, Benoît, vous nous entendez? Oui, pardon. Ah, Encore peut-être habitué à... Vous m'entendez? oui, très bien. Donc moi, je vous parlerai effectivement de la démarche et l'ambition d'innovation et d'accompagnement du CHU de Nantes. Voilà, très rapidement. D'accord. Eh bien, justement, on va commencer par vous, Benoît Labarthe, parce que je crois que vous avez un agenda très contraint et vous devrez nous quitter en cours de session. Est-ce que vous pouvez allumer votre webcam? C'est bon, elle est allumée. Voilà, ok. Elle est éteinte. Merci. Et vous allez nous parler de ce que fait le CHU en matière d'expérimentation. Vous avez un certain nombre de dispositifs et c'est une chance pour nous de vous avoir parce que ça permet de matérialiser un peu le CHU et la porte d'entrée du CHU pour des entreprises innovantes qui ont des innovations à proposer. On sait pas toujours avec un établissement aussi grand que le CHU comment postuler, comment proposer sa solution. Et je crois que vous vous êtes organisé en interne pour structurer tout cela et être davantage à disposition des offreurs de solutions. Donc, Exactement. voilà. Donc, je vais afficher votre présentation et vous allez nous présenter un petit peu votre rôle au sein du CHU, vous qui êtes responsable des partenariats et de l'innovation. Exactement. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et puis pour me donner l'opportunité de présenter ce qui va rythmer, on va dire, les prochains mois, ce qui rythme déjà d'ailleurs depuis quelques mois notre département. Donc, je dirige le département partenariat et innovation, donc qui est inclus. Alors peut-être une diapo suivante. Ou est-ce que c'est moi qui contrôle? Non, c'est bon. Donc, quelques chiffres avant de rentrer dans le détail de l'équipe. Donc, le CHU de Nantes, c'est évidemment un employeur très important de la région Pays de la Loire et vous voyez que le recrutement des patients touche tout l'ouest de la France. Donc, c'est à peu près 1200 médecins, 13 000 professionnels et on est un CHU très investi en innovation et en recherche. On est le premier centre de recherche de l'Ouest. Donc évidemment, ça fait une masse importante. Ça fait du CHU aussi un acteur économique important. Et c'est un petit peu ça qu'on souhaite pousser, qu'on souhaite, on va dire, qu'on souhaite utiliser pour entraîner avec nous, on va dire, l'écosystème de l'innovation en santé. Donc peut-être diapo suivante. Donc pour vous présenter effectivement de manière un petit peu schématique l'organisation, donc effectivement au sein de la direction de la recherche et innovation, donc je dirige le département partenariat innovation, qui a 3 missions.
on va dire, principales, qui sont d'abord l'accompagnement, la mise en place des contrats, donc de partenariat, donc avec cet accompagnement avec des juristes experts, l'émergence de projets et l'appui au montage de projets, donc notamment les projets PIA et européens. Donc c'est-à-dire que lorsqu'un partenaire industriel qui vient nous voir, on a en capacité de l'accompagner et d'accompagner les équipes du CHU en partenariat pour aller chercher ces financements, construire les budgets et pour construire les évaluations cliniques ou médico-économiques. Et puis une troisième équipe qui est là pour faire de l'évaluation médico-économique. Et on sait très bien que dans le développement des produits de santé, la preuve que effectivement le dispositif médical ou le médicament est coût efficace, et donc il y a un sens médico-économique extrêmement important et critique. Donc c'est on va dire le groupement de ces trois équipes qui constituent le département, avec aussi une quatrième mission, on va dire, qui est vraiment la coordination avec l'écosystème et puis l'accompagnement des entreprises innovantes, qu'elles soient issues du CHU, donc issues de la recherche publique faite dans le CHU, mais aussi qu'elles soient de l'écosystème de manière générale. Donc on va demander diapo suivante. Merci. On m'a demandé de vous parler d'expérimentation. Alors l'expérimentation, en réalité, c'est quelque chose qui fait depuis très très longtemps au sein de la CHU, puisque quand il y a un médicament, une étude clinique, c'est de l'expérimentation sur des patients, et ça c'est quelque chose qui est très très, on va dire, classique. Et l'étude clinique, le CHU peut faire des études cliniques, ce qu'on appelle la promotion. Donc il peut y avoir des promotions qui sont prises par le CHU en tant que tel, ou par le partenaire. Et ça peut être aussi une modalité de partenariat, parce que finalement, le CHU peut être à la place d'une start-up qui n'a pas forcément les compétences et pas forcément la structure pour accompagner un développement, peut être promoteur d'un essai clinique, donc responsable d'un essai clinique devant la NSM, devant les autorités. C'est ce qu'on appelle le hors appel d'offres dans le jargon. Donc là, c'est une modalité déjà d'expérimentation. Alors, je vais peut-être pas rentrer dedans, parce que je ne pense pas que ce soit le cœur du dispositif, de la question aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. De manière un peu similaire, pour le dispositif médical, on est dans un domaine qui est aussi réglementé, qui est aussi très calé, un peu moins que le médicament, mais sur lequel on va avoir, selon le stade de développement du dispositif et selon l'objectif poursuivi, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en train de développer un dispositif médical ou est-ce que vous êtes en train d'aller récolter les données pour accéder au marché, pour présenter un dossier pour avoir un remboursement de l'acte ou du dispositif. On va avoir une modalité de partenariat qui va être complètement différente. Et donc là, on peut vraiment apporter une expertise sur ce développement, sur la vision de l'accès au marché, puisqu'on a des équipes, l'équipe médico-économique qui connaît très très bien les contraintes et les enjeux d'accès au marché. Et on peut vous accompagner. Et évidemment, ce sera extrêmement différent entre ce que vous voyez en bas, un robot de chirurgie, donc là, en l'occurrence, c'est la société c'est le Da Vinci de la société Intuitive, ou alors une application qui sera quelque chose de numérique, qui sera aussi un dispositif médical, peut-être, ou pas, mais qui nécessitera peu ou prou les mêmes démarches. Et puis enfin, il y a des choses, parce que, encore une fois, le CHU, c'est évidemment des médecins, des médicaments, des dispositifs, mais c'est aussi d'autres services, d'autres activités. Et donc là, on va pouvoir avoir des évaluations en vie réelle de services ou de produits. Donc typiquement, on a une chambre connectée qui va être dédiée à l'évaluation qui va être mise en œuvre en mai 2021 à l'hôpital Bélier. Donc il sera vraiment là pour tester en vie réelle les dispositifs. Et donc là, c'est des expérimentations qui sont extrêmement importantes pour des sociétés, qui nécessitent surtout une coordination extrêmement fine entre les différents acteurs au sein même du CHU, donc avec la start-up, mais aussi au sein du CHU. Et donc là, on est vraiment là en interface, on va dire, entre l'entreprise qui a un besoin, qui va nous l'exprimer, et on va discuter de ce besoin-là, le définir, le calibrer, le valider, et puis ensemble, et puis ensuite, après, entre les différentes directions au sein du CHU pour voir si effectivement c'est faisable, c'est pas faisable, ou dans quelles conditions on va le faire. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure un petit peu plus loin. Et puis évidemment, si vous hésitez, parce que finalement, on a aussi des boîtes en création sur lesquelles potentiellement il peut y avoir une question sur qu'est-ce qu'on a entre les mains, est-ce que c'est un dispositif médical, est-ce que c'est quelque chose d'autre. Alors ça, on peut vous aider à essayer de le calibrer et à essayer de le qualifier. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc en pratique, comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire qu'on a une équipe que je vous présentais tout à l'heure qui est en capacité de coacher, en tout cas d'accompagner, d'identifier un correspondant médical au sein du CHU
C'est-à-dire que si vous venez avec un nouveau dispositif de, je sais pas, d'injection, de prélèvement, un nouveau dispositif médical ou une nouvelle application, finalement, on va essayer d'aller trouver l'équipe pertinente au sein du CHU et organiser des échanges pour voir effectivement quelle est la pertinence, quel est le besoin, quelle est l'évaluation du marché, comment est-ce que nous on voit en étant à la fois des experts de l'innovation, du développement, mais aussi des acheteurs, puisque finalement il y a une fonction achat au sein du CHU. Comment est-ce qu'on envisage la chose et surtout quelles vont être les démarches pour aller au marché. Et ensuite, on peut travailler sur une feuille de route qu'on peut échanger et voir quelles actions on peut mener et monter des partenariats, des actions communes plus ou moins étendues en fonction des besoins et des capacités et puis finalement de l'objectif. Donc ça, on a évidemment des experts techniques. Je vous parlais tout à l'heure de l'expertise médico-économique. On a des experts médicaux, on a des experts logistiques, si c'est de la logistique dont on parle. Et puis, on a des partenaires, et puis on en a beaucoup ici aujourd'hui, avec lesquels, évidemment, on peut mettre en relation, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, on peut discuter de l'intérêt d'aller présenter le projet à tel ou tel partenaire pour voir. Alors, évidemment, il y a la question du financement. Donc, le financement, soit on peut accompagner vers la recherche de financement, donc ce que je vous montrerai tout à l'heure, soit on peut aller solliciter, ce qui est pas toujours connu, des appels à projets internes au CHU. C'est-à-dire que typiquement, on a un appel à projet innovation au sein du CHU qui permet d'expérimenter des dispositifs marqués CE. Et donc, à la fin de l'étude, d'avoir une première évaluation du dispositif sur des patients en vie réelle et quelque chose qui est financé par le CHU parce qu'il trouve un intérêt à savoir si la technologie est pertinente pour le CHU. Et puis, des fois aussi sur fonds propres. Alors, quand je dis sur fonds propres, c'est juste que globalement, finalement, la mobilisation à avoir, que ce soit du côté de la société ou que ce soit du côté du CHU, fait que ça peut être quelque part dans le cadre d'une relation sans flux financier, en tout cas pour savoir, pour développer, etc. Et connaître un petit peu le potentiel de la techno. Donc, diapo suivante, slide suivante. Voilà, donc typiquement, c'est une expérimentation, un sujet d'actualité sur un robot donc, qui s'est déroulé avec les sociétés Icobo et TimeCare Tronico, qui s'est déroulé de la fin mi-mars. Voilà, où globalement, on était en train de discuter avec ces deux sociétés-là sur différents projets. Puis finalement, il y a un projet de désinfection des blocs qui est apparu. Et donc, la première chose, c'est déjà de savoir est-ce que oui ou non, un robot qui est fait pour d'autres choses est capable de se repérer dans un bloc opératoire. Donc, on a mis à disposition un bloc opératoire pendant 2 jours. On a testé, on a mis en place, et donc il y a tout un travail à la fois d'organisation de ça, et puis d'acculturation aussi des équipes médicales. Donc, nous, on a aussi un enjeu d'acculturation à ça. Mais c'est ça qu'on vise. Et là, cette première étape-là, s'est suivie, en tout cas, était en parallèle d'une demande de financement au niveau de la région pour vraiment expérimenter, là, pour le coup, de manière beaucoup plus complète, avec une évaluation de l'efficacité sur des surfaces souillées, contrôlées, etc., du robot. Donc voilà, 2 exemples. D'abord, Vous pouvez nous préciser, pardon, Benoît, le temps entre la sollicitation, la prise de contact et puis le passage en réel de l'expérimentation? En fait, on a monté un premier projet de financement, en fait, mais donc à plusieurs centaines de milliers d'euros sur l'expérimentation, qui est en bonne voie de financement. Donc, a priori, on devrait avoir la confirmation prochainement, j'espère. Et ça, on avait commencé, je pense, courant octobre pour ce gros projet-là, octobre-novembre. Par contre, la partie finalement faire un premier pas, voir déjà est-ce que le robot marche, etc. Ça, c'était début d'année, c'est-à-dire qu'on a commencé à en parler début d'année. Il a fallu contacter. Et comme c'est quelque chose qui est nouveau au sein du CHU et c'est quelque chose que nous on va pousser, on a dû effectivement expliquer, etc. Donc maintenant c'est quelque chose qui est en train de on va dire s'étendre. On a mis à peu près, c'est ça, on a mis voilà, 2 mois et demi, 3 mois pour mettre en place l'expérimentation, trouver le bon bloc, trouver les bons interlocuteurs, valider qu'effectivement, si on met ça dans un bloc, on ne va pas modifier le calendrier d'intervention, etc. Quels sont les meilleurs horaires pour le faire, etc., etc. Et tout ça, c'était une discussion sur justement aussi les enjeux, les attendus.
Voilà, donc, et je vais répondre. Il y a quelques questions qui avaient été posées en parallèle, en amont du webinaire, donc du coup, j'en profite pour y répondre. Je vous rassure, il y en a d'autres. J'en ai eu d'autres depuis, mais allez-y, je vous laisse. De toute façon, je suis à disposition. Non, sur les drones, oui, on est en train de discuter sur les drones. On est en train il y a un projet qu'on est en train de travailler avec un médecin du SAMU sur les drones. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Est-ce qu'il y a un lien web ou un dossier? Alors, vous allez avoir, on a créé il y a un mois, un peu moins, une adresse mail unique qui est innovation@chunantes.fr. Donc, vous l'aurez à la fin. J'aurais mis 2 fois, c'est bien certain que c'est passé. Pour nous contacter. Et puis, je vais vous présenter l'équipe juste après. Service de conciergerie du CHU. A priori, il y a déjà un service de conciergerie au CHU, mais voilà, si c'est quelque chose quelque chose de nouveau, un service supplémentaire, quelque chose qu'on peut prévoir. Et puis pour la logistique, ça c'est une bonne question. Il faudrait voir vraiment en fonction du projet. Mais voilà. Donc voilà, c'était une petite question, mais je suis évidemment ouvert à toutes les questions qui vont arriver. Diapo suivante. Oui, alors, je profite juste sur des questions posées en amont du webinaire par des participants. Voilà, alors je vous les livre, voilà, quelques-unes. Voilà, j'ai mis au point une crème protectrice pour la peau. Est-ce que c'est possible de la tester auprès de patients? Voilà. Alors là, on est carrément sur des implants en impression 3D métal. Donc ça, c'est destiné des implants pour le patient. Quelle est la procédure? Autre question, c'est sur un service innovant pour les personnes à mobilité réduite. Et une autre question là, qui nous a été posée là, pendant votre intervention, c'est est-ce qu'on peut expérimenter des innovations organisationnelles? Alors, je vais pas répondre à toutes les questions, mais je réponds à 3 types de questions. Les 2 premières questions, c'est des questions d'expérimentation de produits qui ont l'air soit d'être des médicaments, soit du dispositif médical. Donc là, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est on se contacte et puis on explique. L'impression 3D, c'est un sujet sur lequel on travaille particulièrement. Il y a un groupe de travail sur l'impression 3D au CHU qui est en train d'être créé. Pour voir les modèles économiques, la façon dont on va travailler. On a discuté beaucoup avec l'école centrale, etc., sur ces technologies qui sont extrêmement importantes. Sur la crème, ça peut être du médicament, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit. Sur la dernière, sur l'organisationnel, oui, on peut. La deuxième m'échappe. L'organisationnel, on travaille avec la direction du service aux usagers et patients. Et globalement, sur des projets d'organisation, on va aborder les sujets sous 2 angles différents. Nous, on va l'aborder plutôt sous l'angle de la technologie. Quelle est la technologie qui sous-tend l'innovation organisationnelle et comment est-ce qu'on va l'évaluer, la pousser, etc. Et la direction des usagers va plutôt l'aborder justement sur le point de vue très organisationnel et parcours patient. On peut parler d'article 51, d'expérimentation avec des choses un peu plus poussées, mais on va l'aborder sous 2 angles différents, mais qui vont se rejoindre sur les projets. Il y avait une question dont je ne me souviens plus exactement, qui n'était pas la crème, pas le dispositif. Je vous en pose d'autres là qui arrivent. Quelle est la durée estimative pour la mise en place d'une étude clinique avec le CHU comme promoteur? C'est une bonne question. Ça va dépendre. D'abord, est-ce que on a déjà un investigateur identifié au sein du CHU, ou est-ce qu'il faut nous qu'on aille chercher un investigateur au sein du CHU? Et à ce moment-là, il y a une durée va falloir trouver un investigateur qui prenne le projet. Deuxième question, ça va dépendre de la complexité de l'étude. C'est-à-dire que si vous êtes, typiquement, on est promoteur d'une étude de Xenotera sur les anticorps, voilà, c'est extrêmement complexe. Pour autant, on a mis, je pense que c'est pas encore publié, donc je vais pas en parler, mais globalement, on est promoteur, c'est extrêmement complexe, donc ça peut prendre du temps à concevoir. Et après, par contre, des études observationnelles, par exemple, vont être beaucoup plus simples à mettre en œuvre, parce qu'on va avoir moins de parcours, etc. Et après, il y a le modulo classique, c'est que actuellement, les délais les plus longs
on va dire mécanique, c'est les délais des comités des CPP, des comités de protection des personnes. Et là, c'est quelque chose qui est incompressible, mais qui est indépendant du CHU qui s'applique à tout le monde, que ce soit industriel ou que ce soit académique. Donc, moi, encore la réponse là-dessus, c'est peut-être effectivement on se contacte et puis on voit, on essaie de comprendre et puis nous de voir comment est-ce qu'on va prendre la chose en. Alors, j'informe déjà tous les participants que tous les supports qui sont présentés seront mis à votre disposition. Donc, vous retrouverez les coordonnées et les éléments, ça, sans problème. Autre question, Benoît. Avez-vous formalisé la procédure de mobilisation de collaborateurs sur des projets d'innovation, par exemple l'accord du N+1, définition d'une quote-part de temps, valorisation? Oui, c'est dans quelle mesure vous facilitez réellement l'acceptation et l'obtention des accords pour faire ces tests? Alors, nous, c'est une très bonne question et c'est extrêmement important en fait sur les projets qui vont impliquer d'autres directions, notamment des directions avec des contraintes qui ne sont pas celles de la recherche ou de l'innovation. Pour vous donner un exemple, actuellement faire des essais sur des services ou des logiciels qui vont toucher au dossier patient, c'est extrêmement compliqué puisque la direction des systèmes d'information est extrêmement mobilisée sur une évolution importante du dossier patient. Et donc, on n'a pas forcément envie d'avoir des projets annexes qui vont se greffer à ça. Notre rôle à nous, à l'équipe, c'est vraiment justement d'être au courant des contraintes et d'être capable de dire non, c'est pas faisable pour telle et telle raison. Mais lorsque c'est faisable, de donner effectivement une estimation du temps. Et notre job, c'est vraiment d'aller prévalider, en tout cas de voir si effectivement on va pas avoir des problèmes qui vont se poser à droite à gauche. Et si ces problèmes se posent, d'aller les résoudre. Donc l'idée, c'est d'abord s'il y a un no-go, d'anticiper le no-go, pas laisser le projet et les choses trop durer. Et puis lorsque le projet est lancé, qu'on ait une certitude qu'il est faisable et qu'on va y aller, que tout le monde est à peu près aligné. Donc ça, je vous cache pas que c'est aussi un travail en back office qui est assez important, mais c'est quelque chose sur lequel justement on est vraiment en train de structurer avec un appui de la direction générale et du directeur général en particulier qui est extrêmement fort là-dessus. Donc voilà, on a vraiment une impulsion qui est très forte là-dessus. Alors, j'ai d'autres questions qui arrivent, mais alors je vais rassurer tout le monde, on ne va pas pouvoir tester parce qu'il y a plein d'idées, il y a plein de projets. Tout le monde veut être au service des patients au CHU, c'est formidable. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, toutes les questions, elles sont enregistrées et on pourra vous les transmettre, vous, intervenants. Donc, vous les aurez dans un deuxième temps. Donc, rassurez-vous, vous pouvez continuer à poser des questions et elles seront transmises en bonne et due forme. Voilà, moi, je vais vous laisser poursuivre et conclure, Benoît, sur votre présentation. Très rapidement, pour essayer de rassurer tout le monde, parce que tout le monde va se dire qui sont les gens derrière ça. C'est la question, j'imagine. Voilà. Donc globalement, l'équipe, donc le département, c'est une vingtaine de personnes. On a 4 personnes qui sont mobilisées actuellement et un recrutement en cours sur ces questions-là. Moi, je suis très mobilisé sur effectivement l'organisation et notamment tout ce qui va être intermédiation au sein du CHU avec les différentes directions, etc. Donc, et puis on a Isabelle Brisson, Valérie Pierre-Riche, Julien Pascolo, et puis donc cette personne qui devrait arriver rapidement, qui sont vraiment là pour aller monter les projets et puis accompagner ces choses-là. Typiquement, Valérie Pierre, c'est lui qui a accompagné Tronico et qui est expert en médico-économie, et puis Isabelle qui connaît très très bien l'environnement et justement. Et puis, ce qui est important, c'est un point de contact unique qui vient d'être créé, donc innovation@chunantes.fr, et qui avec ce mail-là, vous contactez toutes les personnes et on gère ça de notre côté pour vous répondre le plus rapidement possible. Un des engagements que je demande à l'équipe, c'est que lorsqu'il y a une demande de contact, que le contact d'après notre équipe soit le bon contact, un contact qui soit qualifié, un contact qui est voilà. Et puis dernière diapo, qui est juste, je pense, la diapo de remerciement, si je me souviens bien. Donc, voilà. Toujours l'adresse, et puis voilà. Tout ça, c'est aussi poussé par le nouveau CHU. Donc ça, c'est une
image de ce que devrait être le prochain CHU au sein du quartier hôpital universitaire. Et l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir ces interactions très très fortes. Bon, on tient des délais là pour le nouveau CHU. C'est pour quand l'ouverture? 2026. Non, mais par contre, mais ça, je veux le dire, c'est d'autant plus important que la Nantes Métropole est là, que tous les acteurs sont là. Il y a vraiment une vraie mobilisation pour que ça se fasse bien et que toute cette démarche d'accompagnement aussi des entreprises se fasse en parallèle. Et c'est pas parce que ça sera ouvert en 2026 qu'on fait rien d'ici là. C'est au contraire. Voilà. Très bien, très bien. Bon, eh bien, merci beaucoup, Benoît. Je pense que vous aurez du succès. Je sais pas, j'ai quelques pressentiments. Je dois vous quitter. Il y a une personne de l'équipe qui est là. Il y a Isabelle qui est là, qui est connectée. Donc, si éventuellement il y a des questions ou des choses comme ça, de toute façon, on les notera ou des discussions. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc on reste ensemble avec nos autres intervenants. Merci Benoît et puis au plaisir de se croiser sur différents projets. Je vais passer la parole à Mathieu Clavier pour Nantes City Lab. Ah oui, on est en PDF de mémoire. Voilà. Est-ce que vous voyez les slides? Normalement, oui. Très bien, c'est en plein écran. Eh bien, c'est parfait. Je vous invite à poursuivre. Et également, on prendra derrière ton intervention, Mathieu, on prendra le témoignage d'Alexandre, d'Ecotropie, et puis on prendra un temps de questions-réponses. Voilà. Merci Bernard. Du coup, on peut passer à l'autre slide. En fait, l'expérimentation qui est proposée par le Nantes City Lab, c'est vraiment de se situer sur l'expérimentation in situ, in vivo, à l'échelle 1. Donc, se retrouver dans des vraies conditions de la ville pour expérimenter des innovations. Alors, ce dispositif est assez récent, il date de 2017 et il est parti avec un écosystème assez ouvert et assez diversifié d'acteurs qui sont représentés sur le slide. Et l'idée, c'est d'accompagner des porteurs de projets pour leur permettre d'accéder à du terrain, alors pour accélérer la mise au point de leurs services, de leurs produits, pour comprendre et s'adapter aux réglementations, aux contraintes techniques, parce que des fois, on prépare un projet et puis en fait, quand on arrive sur le terrain, on s'aperçoit que les équipes qui les mettent en œuvre, par exemple sur des équipes techniques des villes, ont adopté un certain nombre de normes, de standards, et voilà. Et donc, en fait, le Nantes City Lab, avec cette expérimentation, c'est d'accompagner des projets qui sont collaboratifs. On va le voir un peu après, parce qu'on s'est aperçu que quand on fait rencontrer des acteurs différents, en fait, ils vont produire des innovations plus fortes. Et du coup, nous, on assure une mission d'ingénierie interne et transverse pour accélérer justement cette mise en contact. J'aimais bien ce que disait Benoît tout à l'heure sur une fois qu'on a contacté l'équipe d'innovation du CHU, le suivant, c'est le bon. On ne s'est pas fixé ça comme règle, mais c'est ce qu'on essaye de faire quand même. Donc là, vous avez un petit dispositif qui est très simple. C'est la façon dont ça marche. Alors, quand je mets détection de projet, soit c'est des prises de contact directes par mail ou par téléphone qui sont disponibles sur le site web de la métropole et dont vous retrouverez les coordonnées à la fin de la présentation. La plupart du temps, on rencontre les porteurs de projets pour regarder un peu la faisabilité, l'adéquation avec les problématiques de la ville. Et puis, un élément quand même assez particulier, comme on est sur une collectivité, donc on est Nantes Métropole, donc c'est l'ensemble du territoire de la métropole avec 24 communes. On a ce qu'on appelle des politiques publiques, donc c'est des orientations de développement du territoire sur différents sujets tels que la mobilité, la transition énergétique, les transitions
démocratique, environnementale, le suivi des seniors. Donc il y a vraiment un certain nombre de sujets et on est attentif effectivement à ce que ces expérimentations puissent s'inscrire et nous faire progresser et faire progresser le porteur de projet sur ces sujets-là. Dans le City Lab, il y a un mécanisme de labellisation où on va retrouver les acteurs qui étaient présentés avant et qui vont avoir un regard bienveillant et plutôt des fois on utilise le terme de muscler le projet, de regarder quelle collaboration supplémentaire pourrait venir augmenter l'innovation ou quel partenaire pourrait être pertinent pour le projet. Et donc du coup, le porteur de projet, après la labellisation de son projet, on passe sur la phase plus opérationnelle, qui est le déploiement de l'expérimentation, avec une attention particulière sur l'évaluation, alors qu'il y a un sujet qui est en développement, permanent en fait, parce qu'on l'apprend aussi, parce qu'on considère qu'une expérimentation, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui se passe. Si on a besoin d'une expérimentation, c'est qu'on a besoin de prouver quelque chose, on a besoin de démontrer quelque chose. Et donc, à ce titre-là, il faut la suivre. Et donc, là, c'est le volet évaluation qui nous permet de suivre. On va passer à la suite. Donc, les critères que j'évoquais, qui ont été des critères qui ont été établis en fait par les membres de l'écosystème mentionné au départ, qui ont dit pour qu'un projet soit considéré comme un projet Nantes City Lab, il faut qu'il réponde à ces 6 critères-là. Attendez, j'ai perdu. Voilà. À ces 6 critères que sont la partie collaborative. Alors ça, c'est quelque chose qui est important dans la labellisation Nantes City Lab. Puis après, bon, c'est les dimensions plus courantes de l'innovation. Donc, on n'est pas là pour reproduire quelque chose qui existe déjà, mais parce que c'est quelque chose de nouveau et pour lequel on a besoin d'expérimenter. Il faut que ce soit sur le territoire, dans le sens où il faut que ce soit quelque chose pour lequel nous, on peut apporter quelque chose. Nous, métropole de Nantes, on peut, donc soit de l'espace public. Au départ du dispositif, on mettait en avant le nombre de kilomètres de pistes cyclables qui sont à disposition. On a 100 000 points lumineux. On a des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres même de réseaux de chaleur. On a des bâtiments de tout type. Et tout ça, en fait, peut être sollicité ou mis à profit pour faire des expérimentations. Donc, voilà, on peut passer à la suivante. Et donc, nous, en face de ça, ce qu'on essaye de trouver, c'est, une fois qu'on a bien compris, qu'on est rentré dans le processus d'expérimentation, c'est ce qu'on appelle le terrain de jeu, c'est-à-dire le meilleur endroit où le porteur de projet et le projet qui est proposé pourra venir s'expérimenter et trouver le meilleur endroit pour valider les propositions qui étaient faites, qui sont des propositions soit de produits ou de services ou d'organisations. On a un peu tous les types d'expérimentation possibles. Labellisation, la mise en partenariat. Quand c'est intéressant, la dimension participation citoyenne, parce qu'il y a un certain nombre de projets pour lesquels ça peut être pertinent. Et là, du coup, la métropole est assez bien placée pour cela. Voilà, l'expérimentation, le suivi, la valorisation et le fond. Et du coup, Céline en parlera tout à l'heure. Donc, on peut passer à la suite. Donc là, je vais vous passer quelques exemples très rapidement pour illustrer le propos. Donc là, c'est 3 petits projets. Une maison qui a été construite par un robot façon. Il n'y a pas de petits projets, Mathieu. C'est un tic de langage qui est mal placé. Et donc voilà, c'est une maison qui a été imprimée par un robot. Donc ça a été une collaboration. Alors à chaque fois, il y a une dimension collaborative assez forte. Avec l'université de Nantes, avec Nantes Métropole Habitat, avec Nantes Métropole, et puis on va commencer à tirer la liste. Sur ce projet-là, je crois qu'à la fin, on était à plus d'une trentaine de partenaires, mais ce qui a permis de trouver un terrain, de développer une technique, de déposer des brevets, etc. Et cette maison, aujourd'hui, elle est habitée et elle fait partie du parc d'habitat social de Nantes Métropole Habitat. Et il y a une société, Batiprint 3D, qui a été créée et qui aujourd'hui, je crois qu'il y a trois personnes qui travaillent dedans.
Le deuxième qui a été fait donc, sur l'île de Nantes, donc j'ai mentionné la Samoa et Julien vous en parlera tout à l'heure, dans le cadre du quartier démonstrateur. Et sur ce projet-là, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait, on a fait rencontrer des usagers, des industriels qui avaient des solutions et un service technique de la métropole de Nantes qui a un certain nombre de réglementations à suivre et pour trouver des bonnes modalités. Et ce site est éclairé donc avec un travail de co-construction depuis un peu plus d'1 an maintenant. Puis la navette autonome qui a été l'occasion pour plusieurs partenaires locaux de travailler ensemble sur ces futurs moyens de mobilité avec 2 expérimentations, alors vraiment grandeur nature. On a créé des carrefours temporaires avec des feux pour pouvoir la faire circuler dans un environnement réel, notamment à côté de l'aéroport de Nantes pendant 3 mois, avec une grosse étude, une grosse évaluation notamment d'acceptabilité sociétale de ce type de véhicule. Donc j'ai mentionné Symbiose, donc, dont Alexandre parlera tout à l'heure. Il y reviendra. Voilà, il y reviendra. Il y a une station de gonflage. Alors cet exemple, pareil, a été fait donc, dans le cadre du quartier démonstrateur avec la Samoa. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une entreprise qui est créée suite à l'expérimentation. C'est vraiment l'expérimentation a permis de comprendre l'usage et d'en démontrer des éléments suite à des études assez précises. Et aujourd'hui, il y a une entreprise qui vend ce nouveau produit c'est une version 2 d'ailleurs, puisque la version 1 a été augmentée des remarques utilisateurs terrain. Et puis MobiliChain, ça c'est un projet autour alors qu'associe EDF, 2 startups qui travaillent sur la blockchain et un certain nombre d'entreprises qui se posent des questions sur comment on va rembourser les frais. Avant, vous savez, vous aviez des cartes carburant. Maintenant qu'on va recharger sa voiture à son domicile, comment on fait pour rembourser les salariés au niveau des frais professionnels? Donc là, on expérimente une solution avec ces différents acteurs. Je vois qu'à plusieurs reprises, EDF est impliqué sur des projets. Vous êtes identifié, Nantes City Lab, par les grands groupes comme un territoire d'expérimentation, d'innovation à grande échelle? Alors aujourd'hui, comme je le signalais au départ, en fait, quand on a monté le Nantes City Lab, on a interpellé un certain nombre d'acteurs du territoire et notamment les grands groupes tels que Veolia, Suez, Enedis, Engie, EDF, pour voir avec eux ce qui était intéressant de déployer. Donc oui, il y a une identification de ce côté-là. Tout à l'heure, on parlait de sanitaire et là, je vois que vous avez déjà travaillé sur Ici Toilette. C'est ça, Ici Toilette. Alors ça, c'est une expérimentation, alors vraiment qui a du mal à démarrer, mais c'est à cause du Covid puisqu'elle est basée sur l'utilisation, une mutualisation en fait des toilettes dans les bars, cafés et brasseries. Et l'objectif de son porteur de projet, c'est d'arriver à montrer que c'est une solution viable, complémentaire aux toilettes publiques, parce que les toilettes publiques, c'est une mise en réseau et une identification des toilettes privées et publiques accessibles, c'est ça, oui. Alors, il y a une identification des toilettes publiques et puis un complément avec un certain nombre de partenaires privés. Il y a un modèle économique justement qui doit être validé par cette expérimentation et qui devrait démarrer là au mois de juin, normalement, si tout se passe bien. Ok. Je vous propose d'avancer parce que j'imagine que des exemples, il y en a beaucoup. On peut les passer. Hein, et comme les personnes auront le support, ils pourront regarder. Je me suis permis de les mettre pour illustrer. Ça, c'est une expérimentation avec Colas. Voilà, mais ça donne des idées sur l'imagination est au pouvoir et on peut. On arrive sur Symbiose. Voilà, on va y revenir sur Symbiose avec Ecotropie. Quelques exemples. Ça reprend les détails et ça détaille un peu les exemples. Oui. Bon, très bien. J'imagine que si on veut en savoir plus sur telle ou telle réalisation, telle ou telle démonstration, on peut revenir vers vous puisque vous faites du suivi, vous avez des données.
Et ces données, vous êtes prêts à les partager ou bien c'est la propriété de ceux qui ont réalisé l'expérimentation? Non, l'idée, c'est de partager un maximum d'informations, justement, notamment pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et après, il y a l'idée aussi de la réplication quand on est sur des solutions qui ont démontré leur efficacité. Et puis à la fin, donc j'ai juste mentionné ici qu'on a fait une déclinaison thématique avec le maritime et le nautique, avec le Nantes City Maritime. La première expérimentation aura lieu cet été au niveau de l'île de Nantes, où il y a la société Beau comme un bateau, qui est sur le slide suivant, qui a installé un ponton pour une durée donc ça va être de 6 mois, et qui va expérimenter son service de petit bateau, donc monoplace, en libre service en fait, qui sera utilisé via une application et qui pourra être déverrouillé, serait facturé au temps d'usage. Et ça sera en plein Nantes, là, normalement, à partir de mai. D'accord, donc c'est à la fois un service à la population et puis ça aide la start-up à mieux comprendre les usages proposés. Voilà, d'accord. C'est vraiment l'objectif, comprendre comment fonctionne le territoire, avoir un lien favorisé avec les citoyens usagers d'un territoire urbain, et puis aussi accompagner, alors pas au sens des incubateurs, mais accompagner le porteur de projet sur une meilleure compréhension de la façon dont fonctionnent aussi des collectivités. J'ai un exemple là récemment où j'ai discuté avec un porteur de projet en lui disant fais attention parce que au niveau de la commande publique, il faut être conscient de tel et tel élément. Et 15 jours après, il est revenu vers moi, il me dit, au fait, tu m'avais parlé de ça, je rencontre ce problème-là, est-ce qu'on peut en discuter un peu plus précisément? Donc, sur le film, là aussi, vous avez plein de... il s'en passe des choses c'est sur la Loire, sur l'Erdre. Là, ça sera plutôt sur l'Erdre. Normalement, il y aura, alors sur le Nantes City Lab Maritime, il y a la dimension expérimentation et aussi la dimension démonstration. Donc là, on est en train de regarder pour organiser une présentation, même des tests au grand public, hein. Alors probablement après l'été, avec ces acteurs-là. Saint-Nazaire n'est pas sur le territoire, donc il s'agit de tests en rivière, mais pas en mer, hein. Alors, si les tests ils sont en mer, on est en lien avec Saint-Nazaire, hein, donc avec les équipes qui gèrent la stratégie nautique et maritime au niveau de l'estuaire. Donc, on se tient au courant. Donc, en fonction des projets, où est-ce qu'ils sont développés et du terrain d'expérimentation le plus pertinent, parce que au final, c'est quand même ça ce qui est intéressant, c'est de trouver le meilleur endroit pour que le porteur de projet puisse arriver à démontrer son produit et à apprendre en fait de l'expérimentation. Donc, si l'expérimentation est pertinente en baie de la Baule, vous êtes capable de l'accompagner dans ce cadre-là? Alors, la baie de la Baule, je pense que ce sera plutôt nos collègues de la Baule qui suivront le projet. Nous, on va rester en accompagnement plus sur la partie métropolitaine, donc ça sera la Loire, l'Erdre, la Sèvre nantaise. J'exclus le Sens et la Chésine. D'accord, très bien. On voit que là aussi, vous ne manquez pas de projets, mais est-ce que vous êtes en capacité à accueillir des nouveaux projets? Oui. Des nouveaux projets. En fait, à chaque fois, ce qu'on essaye de trouver, c'est d'arriver à trouver cette synergie. Et puis, c'est ce qu'évoquait Benoît Labarthe à propos du CHU. Il y a un travail aussi entre l'externe et l'interne. Donc, arriver à faire ce lien, arriver à trouver des opportunités. Il y a certains projets qui nécessitent d'intégrer la dynamique. Par exemple, il faut trouver des chantiers de rénovation dans lesquels on va pouvoir intégrer une nouvelle technique. Là, il va falloir arriver à trouver une synergie. Il faut trouver au bon moment. D'autres projets où ça va être une installation sur l'espace public. Là, il va y avoir moins cette synergie à trouver, même si à chaque fois, il faut arriver à travailler avec les directions métiers. Donc ça, c'est notre travail de tous les jours, c'est de faire ce lien
c'est d'être au courant des orientations qui sont données aussi au niveau du territoire et de pouvoir justement, quand on discute avec le porteur de projet, l'aider à affiner son sujet, l'aider à mettre au point. Si on prend le projet ici toilette, le projet a un petit peu évolué par rapport au départ parce qu'il y a eu ce temps d'échange avec les services internes de la métropole. Et du coup, il est plus en phase en fait avec les attentes. Et c'est ça ce qui est intéressant. Bien, je donne la parole à Frédéric Poli qui a levé la main. Sans doute a-t-il une question particulière. Frédéric, j'ouvre. Donc moi j'avais une question pour Mathieu, pour savoir, vous m'entendez? Oui, Très bien. Frédéric. Pour Mathieu, c'est savoir comment il détectait tous les projets d'expérimentation. Est-ce que c'est via des appels à projets? C'est directement, moi je suis une Donc, le entreprise. sourcing, question sur le sourcing des projets. Ouais. C'est ça, exactement. Alors, question sourcing, en fait, non, pour le moment, il n'y a pas eu d'appel à projet. Ce n'est que une manifestation directe auprès de la métropole. Maintenant, on commence aussi, en se faisant connaître, à avoir des remontées au travers des directions métiers. Et puis, les acteurs tels qu'Atlampol, tels que la Samoa, tels que d'autres incubateurs ou acteurs de l'innovation du territoire qui nous connaissent et du coup nous envoient un certain nombre de projets. Je vais passer la parole, si vous le voulez bien, à Alexandre Nassiopoulos, donc dirigeant d'Ecotropie, qui peut nous dire quelques mots, Alexandre, sur donc Ecotropie et puis le projet Symbiose. Oui, tout à fait. Parce que c'est un projet collectif. Hein. Il y a le groupe SCE qui est impliqué, il y a Nantes Habitat. Merci de nous en dire un peu plus. Tout à fait, oui, oui. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Très bien, parfaitement. Bien, oui, donc, alors désolé, je suis pas en vidéo parce que j'ai pas pu me connecter correctement, mais donc si vous m'entendez très bien. Donc alors effectivement, Mathieu a bien présenté, a évoqué le projet Symbiose. C'était alors Symbiose en quelques mots, c'est une expérimentation de rénovation de bâtiments un peu innovante et qui consiste à Bernard, vous avez la possibilité d'afficher la photo. Voilà, j'affiche la slide présentée par Mathieu. Très bien, comme ça il y a plus de contexte aussi. Il y a les partenaires de Symbiose et il y a les visualisations. Tout à fait. Donc le projet est mené par Nantes Métropole Habitat qui veut faire une rénovation d'un HLM des années 70 très classique. Enfin, c'est les plots qu'on trouve dans différents endroits de la ville. Et là, l'objectif, c'est de faire une rénovation un peu originale, outre le fait d'isoler le bâtiment. La principale innovation consiste à le coiffer d'une serre, comme vous le voyez sur les images. Et cette serre a deux objectifs, deux usages. Le premier, c'est de créer un espace à l'intérieur qui servira d'expérimentation, de terrain d'expérimentation pour de l'agriculture urbaine. Et le deuxième objectif, c'est d'utiliser cette serre comme un grand capteur solaire. Finalement, une serre, c'est un espace vitré qui capte de la chaleur. Donc, on va utiliser cette chaleur pour chauffer le bâtiment. D'où le nom Symbiose renvoie à cette symbiose thermique et énergétique entre le bâtiment. C'est-à-dire que le bâtiment perd de la chaleur et chauffe la serre, mais inversement, la serre capte de la chaleur, de l'énergie solaire qui renvoie dans le bâtiment. Donc, Nantes Métropole Habitat est le maître d'ouvrage et le promoteur de ce projet innovant qui implique effectivement pas mal de monde. Donc, déjà, je vais parler d'Ecotropie que je représente. Donc, nous, on apporte notre savoir-faire sur l'utilisation de systèmes énergétiques dans la serre pour capter la chaleur et chauffer le bâtiment. Et comme je le disais au début, nous, on est spécialiste du numérique et de l'intelligence numérique appliquée à l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, l'objectif, nous, ce qu'on va tester là-dedans, c'est la capacité d'utiliser des algorithmes intelligents pour trouver le meilleur compromis entre la chaleur
qui va rester dans la serre, la chaleur qu'on va capter dans le bâtiment, avec un pilotage intelligent qui va optimiser le système. Les autres partenaires sont l'entreprise CMF qui va construire la serre, l'entreprise Legendre qui va conduire le chantier de l'ensemble de l'expérimentation, le cabinet d'architecture Classe qui a été dès le début dans le consortium, et le bureau d'études de SCE Kéran qui a été avec Ecotropie l'initiateur de l'idée. Donc pour rebondir sur ce que disait Mathieu sur Nantes City Lab, comment Nantes City Lab nous a aidés au démarrage du projet. C'était d'abord, c'est-à-dire que nous, il y avait eu un embryon d'idées avec SCE et Ecotropie il y a 2 ans. On a présenté le projet au Nantes City Lab et c'est avec le concours du City Lab qu'on a construit le consortium. Donc là, l'aide du City Lab a été déterminante pour aller voir ensemble Nantes Métropole Habitat, lui présenter le projet. On est allé voir d'autres sites d'expérimentation, mais là, c'est typiquement dans ce que présentait Mathieu tout à l'heure. On a trouvé ensemble le terrain d'expérimentation qui allait bien. Donc ensuite, nous avons été, c'est le projet a été labellisé Nantes City Lab, et donc ça a été, je pense, assez déterminant pour décrocher derrière des financements. On a eu des financements de la part de la région, d'une part, avec apporter de la crédibilité. Hein, exactement, de la crédibilité, enfin le fait d'apporter le soutien de la ville sur un projet comme celui-ci nous a permis aussi de décrocher une aide de la part de la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, et donc et aussi ça nous a apporté énormément de visibilité. Comme vous le voyez sur la diapo, le projet a été lauréat d'un concours international, le Monde Smart Cities, et je pense que le fait d'être soutenu par la ville dans l'ensemble de ces démarches-là a été là aussi très très important et très déterminant pour le projet. Donc cette serre là, vous allez la voir apparaître. Le chantier va démarrer en juin. Le dépôt de permis, le permis de construire a été déposé. Tous les schémas, les plans, les entreprises sont prêtes pour démarrer le chantier. Si tout se passe bien, on démarre en juin et fin d'année, vous verrez cette serre à Nantes Nord, coiffant ce bâtiment comme phare du prochain quartier en rue qui va être rénové. Très bien, on sera très très curieux et heureux de voir cette réalisation. Et puis bon, ça vous apporte de la crédibilité et puis une belle référence, et puis ça vous permet d'améliorer ou de valider vos outils de calcul. Donc ça contribue à conforter votre savoir-faire de start-up. C'est très très bien. Exactement. Merci beaucoup pour ce témoignage, Alexandre. Alexandre, il a suivi l'Eco-Innovation Factory, une factory qu'on porte depuis quelques années. Et donc, tous les ans, on a 6 lauréats d'Eco-Innovation Factory, et c'est autant d'entreprises qui potentiellement peuvent avoir besoin du Nantes City Lab pour expérimenter leurs solutions. Donc, tout à fait. Et j'en profite aussi pour dire qu'effectivement, le soutien d'Antlampol a été très, très important pour le démarrage d'Ecotropie. Et si on est là encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est très largement dû aussi au soutien d'Antlampol au démarrage, à l'amorçage du projet. Voilà, mais je crois que c'est bon, c'est un écosystème où chacun apporte sa pierre, et c'est cela qui compte. Merci Alexandre. Je reviens sur questions posées par des participants. Est-ce que l'entreprise doit être créée pour postuler au Nantes City Lab? Non. En fait, c'est vrai qu'on est plutôt guidé par la pertinence, l'intérêt, la dimension innovation, et non, il n'y a pas un critère, c'est pas un critère. D'accord. Est-ce que l'expérimentation doit être en lien avec Nantes Métropole? Oui. Au moins avec les compétences de la métropole.
Est-ce que ça peut être des acteurs d'autres régions qui viennent expérimenter à Nantes Métropole? Alors sur ce point-là, en fait, ce à quoi on est attaché, c'est que c'est quand même faut qu'il y ait, c'est là où les collaborations sont intéressantes, c'est de travailler avec des partenaires du territoire. L'idée n'est pas effectivement d'avoir un partenaire qui vient de l'extérieur du territoire, qui vient faire son expérimentation et qui reparte. L'idée va plutôt être de dire, bah, s'il y a un acteur extérieur au territoire, il peut s'associer avec d'autres acteurs, d'autres partenaires. Et puis, bah, et puis on pourra valider un projet avec multi-partenarial. Mais il faut qu'il y ait quand même au moins un partenaire et pas anecdotique, on va dire, qui soit dans le projet. Partenaire du territoire. Une question aussi, bon, moi j'ai mon idée sur la réponse. Hein. Est-ce que Nantes City Lab permet des expérimentations sur les territoires privés? Sur les parties privées? Oui. C'est ça. Alors, ça sera pas de notre ressort, mais voilà. Après, on peut en discuter et puis voir comment on peut en parler. Mais effectivement, c'est pas nous qui pourrons donner l'autorisation. Mais vous pouvez peut-être faciliter, on va dire. C'est ça. Voilà, et je pense que ça va être le cas également de la Samoa. La Samoa, ils ont un plus. De ce point de vue-là, la Samoa, mais Julien l'expliquera, eux, ils ont des espaces privés à usage public, mais je laisserai en parler. Du coup, comme en plus on n'est pas très en avance au niveau de timing, est-ce que Mathieu, tu avais, je crois, à peu près terminé la présentation? Oui. De on a toute mis à façon, la fin nos adresses mail pour nous contacter. Il y a les coordonnées à la fin et de toute façon, vous retrouverez tous ces éléments-là, mais je voudrais quand même les afficher, les coordonnées, qu'on puisse les voir. Est-ce qu'il y a un mail? Ah bah c'est directement le mail de Mathieu. Voilà. Mathieu.clavier@nantemétropole.fr. Voilà, donc pour toute question, pour tout projet, n'hésitez pas à vous tourner vers lui. Merci beaucoup, Mathieu. On a parlé de la Samoa, on va rester dans le même esprit, territoire d'expérimentation avec l'île de Nantes, quartier d'expérimentation. Donc, Julien Roca, est-ce que tu es avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Très bien, okay. Et voilà, donc même chose, j'ai ton support, il est à l'écran et je te laisse détailler tout cela. Merci Bernard. Donc oui, la Samoa est l'aménageur de l'île de Nantes. Donc on est une SPL avec comme actionnaire majoritaire Nantes Métropole. On a une équipe de 42 collaborateurs et 2 métiers. Un métier d'aménagement urbain, donc c'est vraiment la fabrique de la ville. C'est notamment tout le quartier île de Nantes Ouest. Et un métier de développement économique autour des industries culturelles et créatives et autour de cette fabrique de la ville et de l'innovation. Donc notre vision, c'est d'inventer la ville de demain et ses usages à travers des processus de co-construction, d'innovation, pour avoir une ville sur mesure, créative, solidaire, où on se sent bien. Et donc l'île de Nantes, donc on opère sur l'île de Nantes, un territoire de 337 hectares, donc en plein mouvement. Sur la photo, vous voyez bien la pointe ouest avec ce projet urbain de grande ampleur qui est mené. Et donc, on a une marque de fabrique, c'est-à-dire dans le sens où on souhaite avoir une attitude ouverte à l'accueil de projets, à la co-construction de projets, à la collaboration en faveur de la transition écologique et sociale et avoir une approche innovante portée par l'expérimentation. Donc, l'idée, c'est d'expérimenter sur l'île de Nantes pour pouvoir derrière co-construire cette ville de demain et pouvoir implanter aussi des innovations sur ce projet urbain, notamment Pointe Ouest. Donc, on propose un laboratoire
d'expérimentation in vivo à travers des espaces publics. Donc, en tant qu'aménageur de l'île de Nantes, on a accès aux espaces publics. Donc, on travaille avec, bien entendu, la métropole et Nantes City Lab. Les projets qu'on développe sont labellisés par le Nantes City Lab. Et à travers ça, comme le mentionnait Mathieu, on a 12 sites. Tu vas un petit peu plus vite, un peu trop vite. Donc, du coup, on a 12 sites privés qui sont des hôtels d'entreprise sur lesquels, des tiers-lieux sur lesquels on expérimente des solutions smart building et autour finalement des usages de tiers-lieux. Tu peux passer la slide. Donc, du coup, vous pourrez aller voir sur notre site web la carto avec l'ensemble des expérimentations. Donc, de notre côté, l'expérimentation s'est fortement accélérée, notamment à travers un programme qui s'appelle Quartier Démonstrateur, qui est un programme d'expérimentation qui arrive à terme à la fin de l'année. C'est un programme sur 3 ans qui a été mis en place suite à un appel à projet de la Caisse des dépôts. Et on déploie 3 projets. Rue Connectée, donc c'est des expérimentations dans l'espace public. Smart Tiers-Lieux, c'est des expérimentations sur nos sites. Et climat urbain, l'idée, c'est des expérimentations autour des îlots de chaleur et autour du changement climatique. Donc, on a comme objectif d'avoir de la conception centrée utilisateur, donc usager citoyen, d'avoir un retour d'usage sur les expérimentations, mais ça, je vais revenir sur ce point-là, et d'avoir une co-construction de démonstrateurs collaboratifs. Donc, ce programme a été développé donc avec la Banque des Territoires et Nantes City Lab. Ça représente à peu près 38 partenaires économiques, 24 expérimentations, 12 ateliers. Ça, c'est un peu l'idée, c'est de mener des ateliers d'idéation, des ateliers de co-construction pour pouvoir avoir des expérimentations collaboratives et aussi des ateliers citoyens pour avoir un retour citoyen et les intégrer dans la démarche. Donc, nos axes d'innovation prioritaires dans le cadre de ce démonstrateur global, c'est des axes aussi qui concernent notre projet urbain, qui sont en lien avec les politiques publiques. Donc, c'est la qualité de vie, le bien-être, lien social et mieux vivre en ville. Par exemple, on a expérimenté 14 microcapteurs de qualité de l'air, les nouvelles mobilités et les loisirs dans l'espace public, et la transition énergétique. En transversal, c'est le numérique et c'est l'utilisation de la data pour fournir des nouveaux services. En fil rouge de nos expérimentations, on a le retour usager, la participation citoyenne. Donc, l'idée, c'est d'avoir un retour d'usage des citoyens sur les expérimentations, c'est de co-construire avec eux les expérimentations. Par exemple, l'éclairage du skatepark a été co-construit avec les pratiquants. Et on a aussi mené un atelier citoyen pour avoir des préconisations, un cahier des charges pour venir expérimenter dans l'espace public, notamment si on a l'usage de données numériques. Donc, demain, si on expérimente des solutions notamment avec des données numériques dans l'espace public, on a un cahier des charges, des prescriptions citoyennes. Alors, pourquoi expérimenter? Les bénéfices de l'expérimentation, tout d'abord, c'est un retour d'usage d'une solution. C'est-à-dire qu'un prototype est proposé en expérimentation et derrière, on a des préconisations pour développer un produit commercial. Donc ça, c'est l'exemple, par exemple, de la station de gonflage Air4Bike. Ça permet également de tester des performances techniques in situ en conditions réelles, par exemple des performances énergétiques, comme pour une solution photovoltaïque. Ça permet de gagner en visibilité, de faire connaître sa solution. C'est un vecteur de communication, de se retrouver dans un process d'expérimentation, soit sur l'espace public ou sur un bâtiment clé. Et ça permet de collaborer dans le cadre de dispositifs quartier démonstrateur Nantes City Lab et d'échanger entre les autres acteurs et de pouvoir monter des projets de plus grande ampleur. Donc nous, on accompagne les porteurs de projets d'expérimentation dans la mise en œuvre et l'évaluation d'expérimentation de tout type, dans le sens où on a des solutions mono-acteurs, c'est tester un nouveau produit, un service, comme la station Air4Bike. On a des démonstrateurs collaboratifs, comme la qualité de l'air, un démonstrateur global sur la qualité de l'air avec 14 microcapteurs, un mobilier, une plateforme data et bientôt une restitution complète à l'échelle de la rue de la qualité de l'air sur l'île de Nantes. On propose aussi du pluridisciplinaire en intégrant les industries culturelles et créatives. On a des solutions qui ont été développées avec un designer lumière, comme l'éclairage du skatepark, mais aussi avec de l'art numérique.
sur du vidéo mapping sur des bâtiments de l'île de Nantes. Et on a des solutions low-tech comme deep-tech, avec par exemple en ce moment on réalise la simulation numérique du climat urbain sur 2 quartiers de l'île de Nantes avec une start-up qui s'appelle Soleneos qui est issue de la recherche publique. Alors, quelques zooms sur 5XP. Juste sur la station de gonflage, je ne vais pas revenir sur ce qui a été présenté par Mathieu. Je vais juste préciser en termes d'usage, ça représente 5600 vélos regonflés en 7 mois sur l'expérimentation qu'est François Mitterrand, soit 26 vélos par jour. Donc, le fait d'expérimenter, ça permet effectivement de tester vraiment l'usage. Et c'est 57 citoyens qui ont été interviewés et qui ont donné leur avis sur la station. Donc, ces retours utilisateurs ont été pris en compte pour la version commerciale qui est actuellement commercialisée. Ils ont vendu leur première station à la Baule il y a 2 semaines. Donc là, un exemple avec une start-up qui s'appelle BIM Energy. L'idée, c'était d'installer des panneaux photovoltaïques modulables de petite taille et directement branchés sur une prise réseau électrique. Ça a permis de tester, la microproduction énergétique sur le site du Solilab et ça a permis aussi d'avoir un ressenti des usagers sur ce type de solutions qui permettent d'effacer le talon énergétique. Donc, c'est un nouveau paradigme dans le panneau photovoltaïque, qui est un panneau photovoltaïque à destination de particuliers, de petits sites, et du coup, ça a permis vraiment de conforter leur vision et tester leurs solutions. Et solution qui est commercialisée maintenant, hein. Solution, alors voilà, initialement la solution était vraiment sous un format prototype. À l'heure actuelle, elle est commercialisée, ils ont un très fort développement et ils gardent ce démonstrateur aussi pour communiquer, pour montrer la technologie voilà, des potentiels partenaires. Julien, j'ai repéré sur la photo du parc à vélo un vélo qui a son pneu arrière qui mériterait de passer à la station de gonflage. Voilà. Bon, apparemment, il y a beaucoup de vélos sur l'île. Ouais, oui, on a eu une forte affluence sur la station. Donc, en réponse à la crise sanitaire, on s'est interrogé avec une entreprise qui s'appelle JVD, une PME sur Rezé, pour développer une solution de désinfection des mains, un distributeur de gel hydroalcoolique dans l'espace public, orienté sur toujours les usages. Et donc, on a proposé de tester ça sur une station, sur un espace sportif. On retrouve un espace de musculation et de parcours. Elle est testée depuis novembre et à l'heure actuelle, en termes d'usage, on a 500 000 litres de gel utilisés par mois, soit 500 utilisations. Et donc là, on commence à opérer avec un AMO, on opère des interviews sur site. Donc l'idée maintenant, c'est d'interviewer les sportifs pour comprendre leur usage. Comment vous l'avez utilisé, comment vous l'utilisez, et tout ça, c'est de la matière pour JVD qui a développé cette station. Là, on est vraiment sur un prototype. Ils n'ont jamais développé de distributeur de gel hydroalcoolique extérieur, espace public. Eux, ils étaient vraiment sur des dispositifs indoor. Donc, qualité de l'air. Donc, les expérimentations, on les finance pas en tant que telles, les prototypes. Nous, on propose un terrain d'expérimentation, sauf qu'on lance des appels à projets quand on est sur des solutions qu'on souhaite développer sur l'île de Nantes. Donc là, on a lancé un appel à projet sur comment restituer dans l'espace public la qualité de l'air. Et du coup, on a eu en candidature ce mobilier qui a été sélectionné, qui a été développé par Design 9, Armor, Casse Culture et VS Connect, qui permettent de donner en temps réel la qualité de l'air sur l'île de Nantes à travers un réseau de 14 microcapteurs de l'entreprise Atmotrack. Et du coup, on est également dans une phase d'interview auprès des citoyens pour connaître leurs ressentis autour de ce mobilier. Voilà, mentionner le fait qu'on fait aussi des démonstrateurs à plus large échelle, où c'est-à-dire on installe un ensemble de microcapteurs et ça, on va restituer la cartographie auprès des citoyens à l'échelle de la rue. Donc là, vraiment, notre valeur ajoutée, c'est vraiment de monter ces démonstrateurs à plus large échelle et pouvoir proposer cet aspect collaboratif et cette restitution citoyenne. Donc, on va jusqu'au bout et voilà. Et là, dernier exemple sur l'éclairage connecté du skatepark, où l'idée, ça a été de co-construire l'éclairage avec les utilisateurs, donc les skateurs, mais également tous ceux qui font de la muscu et du parcours,
On a travaillé avec un designer lumière, donc ça, c'est les aspects industrie culturelle et créative, et avec un grand compte qui est Bouygues Energy Service à travers une solution d'éclairage connecté. Et c'est un succès, l'éclairage connecté. Donc, il y a effectivement une réflexion sur la pérennisation du système. On imagine voilà, une grande variété de projets. On ne peut pas balayer tous les projets. Voilà, il y en a bien d'autres, mais je n'ai pas les préciser en tant que tel. Je pense qu'il faut, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accompagne donc les porteurs de projets entreprises dans la mise en œuvre et l'évaluation d'expérimentation. Avec le Nantes City Lab, bien entendu, la labellisation Nantes City Lab, et on opère sur le quartier, sur l'île de Nantes, espace public, mais également site privé. Donc un projet, pour être concret, il peut postuler à la fois Nantes City Lab et Samoa, ou deux. Il vaut mieux se tourner vers qui en premier? Mathieu, tu complètes, mais je pense que vous pouvez vous tourner vers la Samoa ou la Nantes City Lab parce qu'on est peu importe, parce que de toute façon on échange tous les 2 semaines sur les projets qui sont dans le pipe pour l'expérimentation, et en fonction des opportunités de développement, que ce soit sur l'île de Nantes ou sur la métropole, on choisit un site et après ça va sur voilà, côté City Lab ou D'accord, très bien. Donc, on voit que c'est contact@samoanantes.fr. Question qui avait été posée tout à l'heure, est-ce que c'est possible de tester une innovation, par exemple, dans un parc immobilier privé d'habitat, je ne sais pas, je dis n'importe qui, de Kaufman & Broad ou de… Alors, ouais, ça nous est déjà arrivé. Oui. Ça nous est déjà arrivé, donc ça dépend. Faut bien entendu l'autorisation de Kaufman & Broad ou Cogedim ou autre promoteur. Mais nous, on peut les solliciter et s'ils sont intéressés, on peut mener effectivement l'expérimentation avec eux. L'idée, c'est bien d'avoir cet esprit collaboratif et on peut solliciter des acteurs et suivant leur intérêt, développer des experts avec ces acteurs. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très très concret, ça donne envie et ça donne certainement plein d'idées. Donc là aussi, n'hésitez pas à poser des questions, on ne pourra pas répondre à toutes les questions tout de suite, mais elles seront transmises à nos intervenants. Je voudrais qu'on enchaîne avec les questions de financement et je vais me tourner vers Céline Alain de France Active, qui va nous parler de quelque chose de nouveau, qui est le fonds Nantes Transition. Tout à fait, oui. Et qui fera tout à fait le lien, en fait, avec les différentes présentations qui ont pu être faites jusqu'à présent, puisqu'on a beaucoup parlé, effectivement, de tests, d'expérimentation, de l'expérimentation. Et là, pour le coup, le dispositif Nantes Transition apporte un élément nouveau qui est une ressource pour voilà, faciliter aussi la mise en œuvre via du financement, en fait. Alors, avant d'entrer plus précisément dans l'outil, je trouve intéressant en fait de refaire une petite présentation en fait de notre structure ou en tout cas de notre positionnement et pourquoi est-ce qu'on a été effectivement retenu dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil. Du coup, sur la slide suivante, quelques éléments de présentation. Donc, en ce qui nous concerne, on est un acteur dédié à la création et au développement d'entreprises et plus précisément d'entrepreneurs engagés. Donc, j'ai pu comprendre qu'il y avait aussi des entreprises en fait qui étaient en dehors de ce périmètre. Sachez qu'au niveau du réseau France Active, vous avez en fait une structure un peu similaire sur chacun des territoires, sur chacune des régions, et qui ont cette même approche, à savoir soutenir l'entrepreneuriat, je dirais dans sa grande diversité, puisqu'on adresse à la fois l'entreprise individuelle, l'entreprise collective, avec ce lien commun qui est l'engagement. Alors, la lecture de l'engagement, ça peut paraître un peu obscur, vu comme ça. Elle prend effectivement là aussi diverses formes, puisqu'on considère qu'une personne qui est en situation de demandeur d'emploi et qui crée sa propre entreprise est déjà une forme d'engagement, notamment face au chômage, avec effectivement des ambitions qui sont plus marquées, qui sont celles de pouvoir effectivement
effectivement s'adresser en fait aux défis sociétaux que nous allons avoir à traiter demain, autour notamment des sociétés inclusives, autour notamment des transitions écologiques ou de la cohésion des territoires de manière plus large. Donc on a un spectre effectivement d'intervention qui est assez large et qui nous permet effectivement d'accompagner, donc comme je vous l'avais dit, donc entreprises individuelles, collectives, mais aussi sur toutes les phases de vie en fait que peut rencontrer l'entreprise, l'émergence, création, développement, changement d'échelle, rebond, avec des outils effectivement de financement et de conseil qui du coup sont déclinés en fonction du coup du profil de l'entreprise, de son engagement bien entendu, puisque c'est adapté aussi à ce critère et forcément bien sûr de son besoin. Du coup, en quelques chiffres, là, je pense qu'il va vous falloir appuyer pour faire apparaître les données. Alors, l'activité 2020 pour nous a été une activité assez significative, hein, puisque c'est environ 1000 entreprises que nous avons pu accompagner en fait sur ce territoire, avec un impact que l'on considère, nous en tout cas, assez intéressant, puisque c'est près de 11 000 emplois qui ont pu être concernés par notre action, et plus de 16 millions d'euros effectivement engagés en fait sur le territoire à travers nos différents outils de financement. Sur la slide suivante, je crois qu'on a la possibilité de voir en fait voilà, comment dire, cette approche orientée, précisée en fait dans le cadre de Pacte. Alors, nos outils premiers restent quand même des outils de financement, avec des outils de garantie et aussi de prêt que l'on peut mettre en place en fait en fonction, de ce fameux critère d'engagement comme j'évoquais tout à l'heure. Un élément essentiel à avoir à l'esprit, c'est que la ressource que nous mettons en place au sein des entreprises n'est pas issue du marché bancaire. On n'est pas un établissement bancaire, hein, clairement. On travaille en lien avec eux, avec l'objectif de faciliter les financements, de pouvoir sécuriser les plans de financement et aussi, du coup, l'entreprise dans sa mise en œuvre. Et la ressource que l'on met à disposition des entreprises, notamment dans le cadre de ces prêts, elle est issue elle-même des entreprises puisqu'elle est captée dans le cadre de fonds communs de placement, hein, qui peuvent être mis en place pour gérer les participations et autres placements de ce type qui existent dans l'entreprise. Ces placements ont une vocation particulière et lorsque la dynamique emploi est effectivement retenue, nous on sert effectivement de véhicule entre cette ressource placée et les entreprises du territoire du coup qui ont ces fameux besoins. L'innovation chez nous, c'est aussi un élément effectivement qui est au cœur de nos préoccupations. L'innovation sous toutes ses formes, c'est-à-dire que on parle aussi d'innovation sociale et ça c'est un élément qui est effectivement à considérer et depuis l'année dernière nous sommes aussi porteurs d'un dispositif là qui est plutôt national, hein, mais qui vise justement à favoriser l'émergence et l'accompagnement en fait de cette dynamique d'innovation sociale. Plus localement cette fois-ci, et là ça fait le lien effectivement avec la slide suivante et le fonds Nantes Transition, en lien avec effectivement tout ce qui a pu être présenté du coup tout à l'heure autour des différentes solutions qui sont mises en œuvre sur le territoire de la métropole pour pouvoir accompagner les expérimentations. L'outil Nantes Transition effectivement vient bien compléter effectivement cette dimension puisque l'objectif c'est d'apporter de la ressource en fait pour pouvoir appuyer ces expérimentations. Alors bien entendu le fonds est métropolitain, hein, c'est bien son périmètre, donc du coup répond aussi aux problématiques et aux politiques qui ont été effectivement définis sur la période et les projets qu'on va pouvoir accompagner dans cette dynamique vont devoir en fait adresser ces différentes possibilités ou en tout cas orientations que sont la mobilité nouvelle, les transitions énergétiques, l'économie circulaire, les projets alimentaires territoriaux, tout ce qui a trait effectivement à l'inclusion dans les territoires, l'économie sociale et solidaire, et effectivement toute la communauté qu'on a pu citer là tout à l'heure, dont fait partie effectivement la Samoa, Nantiquila, Batlampol, vont effectivement être des éléments moteurs dans la mise en place aussi et dans l'orientation des dossiers via cet outil en fait. Donc l'enjeu, on l'a pu le citer. Donc en fait, l'objectif, on l'a bien, en tout cas
est bien posé, c'est effectivement de faciliter en tout cas les phases d'expérimentation et de preuve de concept en venant effectivement apporter de la ressource complémentaire pour le bon déroulement en fait justement de cette étape. Alors, il s'agit effectivement d'un prêt à 0% qui est proposé, qui peut aller jusqu'à 45 000 €, qui intègre du coup du différé et qui se modulera en fait en fonction effectivement de l'organisation, du profil, on va dire, de l'expérimentation. Donc pour revenir effectivement sur un peu le parcours du projet, pour bien comprendre l'articulation qui existe en fait autour de cette communauté, il est intéressant d'avoir bien à l'esprit en fait le parcours d'un projet. Effectivement, comme je l'ai pu citer tout à l'heure, il y a déjà une communauté qui se croise d'acteurs en fait autour de l'innovation sur notre territoire et qui a pour habitude de travailler ensemble. Donc, différents acteurs effectivement vont être sollicités en fait pour pouvoir travailler en fait en lien avec nous pour pouvoir effectivement faciliter l'introduction des projets vers cet outil. Alors, notre rôle à nous, effectivement, il va être de pouvoir poser un regard en fait sur le projet, sur la faisabilité effectivement de ce financement, en lien en fait avec tout cet écosystème, de pouvoir amener ce projet vers un comité des engagements. Donc, ce comité des engagements, il a été mis en place de manière spécifique. Il intègre effectivement des personnes qui ont de la lecture de l'innovation et de l'innovation sociale et qui pourront effectivement, en tout cas, débattre et prendre une position par rapport à la demande de financement qui est faite. Une fois cette étape passée, forcément, il n'y a pas juste un financement et ça s'arrête là. L'objectif, c'est de pouvoir être dans une logique d'accompagnement et de suivi aussi de cette expérimentation. Et du coup, pendant toute la durée du financement, effectivement, un lien un peu particulier va s'opérer avec nos services, en fait, pour pouvoir effectivement, suivre cette expérimentation. Alors, en ce qui nous concerne, sur la région, en fait, on est une équipe d'une vingtaine de personnes. Sur le territoire Loire-Atlantique et notamment métropole, 5-6 personnes qui sont mobilisées. Je ne les ai pas toutes citées là, mais effectivement, l'idée pour aller plus loin, effectivement, dans la mise en place de cet outil, c'est de prendre contact effectivement avec nous. Donc moi, j'ai mis 2 noms. Donc le mien, celui de mon collègue Philippe Thibault, qui est aussi positionné sur ce projet, et on sera effectivement tout à fait disposé pour pouvoir répondre à vos questions déjà et voir dans quelle faisabilité, positionnement en fait on peut se trouver face à vos projets. Alors moi, je n'ai pas d'exemple à vous donner parce que effectivement le projet est nouveau. Il a été lancé officiellement il y a une dizaine de jours par la métropole. On espère pouvoir amorcer, on va dire, l'activité de financement sur ce dispositif avant l'été. Pour le coup, voilà, je n'ai pas encore d'exemples concrets à vous apporter, mais j'espère pouvoir le faire d'ici quelques mois. Ce que j'entends, c'est que le guichet est ouvert, voilà, et que vous attendez les demandes, c'est ça? C'est ça, voilà. On a quelques contacts qui ont déjà été pris en fait avec quelques structures qui du coup nous ont déjà été orientées. L'expertise est en cours. Par contre, effectivement, le comité sera effectivement l'organe d'engagement. Donc à ce jour, on est encore dans une approche phase d'expertise en fait. Donc voilà, en tout cas, c'est lancé. Les comités vont se mettre en place d'ici peu, en fait. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on puisse effectivement commencer à bien communiquer sur cet outil pour favoriser effectivement sa connaissance et puis pas forcément derrière l'orientation des dossiers. Une question qui a été posée tout à l'heure pour le Nantes City Lab, c'est faut-il qu'il y ait une entreprise et faut-il qu'elle soit créée? J'imagine que oui. Pour solliciter un financement là. C'est des prêts à la structure, effectivement. Donc, effectivement, sans entité juridique, ce sera compliqué, effectivement, de pouvoir les mobiliser. En fait, on va être à peu près dans les mêmes critères d'éligibilité que pour le Nantes City Lab d'une certaine manière. En fait, il faut que le territoire et que l'expérimentation, elle soit bien sur le territoire métropolitain. Et l'objectif, malgré tout, c'est quand même de soutenir et d'accompagner les acteurs métropolitains aussi. Donc, dans des dynamiques, l'expérimentation, elle peut être aussi portée par un collectif d'entreprises, en fait. Donc, voilà, c'est tous ces aspects-là, effectivement, qui mériteront effectivement d'être clarifiés au fil des dossiers qui vont pouvoir nous être orientés. Mais le champ du possible est quand même relativement large.
Très bien, donc voilà, ça ne demande plus qu'à être testé tout ça. Et donc voilà, l'expérimentation du fonds Nantes Transition démarre aujourd'hui. Très bien, comptez sur nous, sur Julien, sur Mathieu pour vous alimenter en projet. Voilà, donc on est aujourd'hui sur du prêt à taux zéro avec un plafond de 45 000 euros. Voilà, mais on a compris que chez France Active, vous aviez aussi d'autres outils de financement. outils de financement. Vous êtes notamment connu pour tous vos systèmes de garantie, de fonds de garantie. En tout cas, c'est un fonds donc abondé par Nantes Métropole et la Banque des Territoires. Voilà. Et tout à fait. De vous très prochainement au fil de l'accompagnement des projets. Merci beaucoup Céline. Votre présentation sera également mise à disposition. Je voulais passer la parole, je vois qu'il est 12h30, je vous propose de déborder de 10 minutes voilà, pour prendre 5 minutes avec Laurence qui va nous compléter la vision des financements possibles. Je crois que c'est important pour tous nos innovateurs. Laurence, je te passe la parole rapidement. Merci. Merci Bernard. Effectivement, l'idée c'est de compléter avec des possibilités de financement d'expérimentation également hors plus global, pas spécifique au territoire de Nantes Métropole, avec quelques exemples. Hein. On se basera donc tout d'abord les opportunités pour les startups sur le code des marchés publics, un petit peu complémentaire à ce qu'on a pu voir avec la Samoa et Nantes City Lab, et puis les expérimentations à fort potentiel sur les filières à fort potentiel. Voilà, un exemple aussi pour lever les blocages juridiques et puis à ne pas oublier que parfois on peut, selon les critères, mobiliser le crédit d'impôt d'innovation. Donc, sur les exemples, le code des marchés publics, effectivement, il peut y avoir des opportunités peut-être pour les startups innovantes. Et donc ici, l'exemple d'une entreprise à Tempolitaine, la Ruche à vélo, qui a été lauréat en 2019 d'un concours budget participatif annuel de la ville d'Angers, qui s'appelle Écrivons Angers, et qui permet de réaliser son premier parking à une échelle, sur un plus petit volume que ce qu'elle envisage, mais c'est un achat d'un premier parking et une installation pérenne. Donc effectivement, dans le cadre de ce code des marchés publics, il peut y avoir des expérimentations qui vont être mises en place, et là, pour le coup, sur un achat pérenne. Oui, c'est très important de rappeler que dans le code des marchés publics, quand il s'agit d'innovation, la collectivité peut acheter jusqu'à 100 000 euros sans passer d'appel d'offres, hein, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et c'est cet objectif, c'est ce qui est utilisé dans ce budget participatif d'Écrivons Angers. Et donc, effectivement, qui peut être mis en place sur différentes collectivités. D'autres expérimentations, effectivement, dans le cadre alors là de filières à fort potentiel. Il ne faut pas oublier que là, il y a aussi des moyens d'expérimenter, en particulier avec, on l'a un petit peu abordé déjà, les projets collaboratifs. Et donc, les pôles de compétitivité sont les acteurs de ces projets et vont faciliter à la fois le montage de consortiums et le montage financier mixte. Alors là, quelques exemples maritimes, notamment sur le pôle mer Bretagne-Atlantique avec le port du futur, et l'exemple d'une société Montabord qui développe un drone portuaire et qui a été retenu dans le cadre de l'AMI du port de la Turballe et qui bénéficie donc d'un financement BPI région. Mais on a aussi d'autres espaces d'expérimentation, notamment à travers le SEMREV, qui est un site d'essai en mer multitechnologique porté par Centrale Nantes. Et là, il y a de nombreux projets de TPE, PME avec là on score des montages financiers qui vont être mixtes, région, ADEME, Europe, et donc faciliter les consortiums ou les montages financiers.
Dans ce domaine des filières à fort potentiel, on a également l'ADEME avec la transition écologique. Et là, l'idée étant de faire émerger des solutions à travers des démonstrateurs, des lieux d'expérimentation. Alors, quelques exemples en cours, l'écosystème au niveau de l'hydrogène, mais également au niveau de la méthanisation. Donc, ce sont des appels à projets qu'il faut suivre au niveau de l'ADEME. L'ADEME, c'est aussi les programmations investissements d'avenir et la prochaine programmation, donc la 4e des programmes d'investissement d'avenir, qui sera dévoilée à partir de mai 2021. Avec notamment en préparation des financements pour aussi accéder à des plateformes technologiques spécialisées. Donc, l'idée étant derrière de faciliter l'accès à des plateformes pour pouvoir bénéficier de moyens qui seront donc mis à disposition des entreprises pour tester leurs produits. Oui, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour la formule du mois de juin qui aura lieu le 22 juin et qui sera une spéciale ADEME, notamment avec la nouvelle programmation des investissements d'avenir et des appels à projets afférents. Tout à fait. Un autre, alors on a aussi dans l'expérimentation, on a régulièrement aussi des blocages juridiques. Et alors il existe une France Expérimentation qui propose donc de pouvoir justement tester, expérimenter dans le cadre d'une dérogation pour lever ces freins juridiques. Alors il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est plus lié à de la dérogation pour tout ce qui est réglementaire et législatif, avec à la fois, alors en continu sur tout ce qui est réglementaire, et puis sous forme d'appel à projet sur tout ce qui est législatif. Et ça, c'est vraiment, donc c'est opéré par la Directe. Je vous ai mis le lien en dessous, mais ça permet aux porteurs de projets innovants de tester, d'avoir des dérogations pour pouvoir tester vraiment réglementairement leur solution et ou s'adosser à une expérimentation qui peut déjà être en place. Il y a un registre des expérimentations. Un exemple notamment qui a été réalisé, c'était pour le recyclage des masques chirurgicaux avec là des blocages juridiques qui étaient importants et qui ont permis de lever ces blocages. Et puis, pour aller plus loin, eh bien, il y a des aides fiscales pour financer la R&D. Et sur l'expérimentation, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir, en fonction des projets, il faut regarder si le projet est éligible au crédit d'impôt innovation, qui est finalement réservé alors aux TPE-PME, mais qui va aller financer, pouvoir avoir un crédit d'impôt sur les dépenses en lien avec des conceptions de prototypes. Voilà, il y a des critères très particuliers, très précis, propres à l'administration fiscale qu'il faut connaître, mais c'est un dispositif qui peut être mobilisé. Il couvre 20% des dépenses éligibles et ça jusqu'à un plafond de 400 000 € par an. Et ça, c'est des choses un petit peu particulières qu'il faut connaître et qui ensuite peuvent être mises en place avec l'aide de votre expert comptable notamment. Donc, dans ce cadre-là, on a notamment le dispositif des référents CIR, C2I sur la région et je me tiens à votre disposition pour plus d'informations. Très bien, merci. Oui, c'est un peu rapide, mais on ne peut pas être exhaustif, on le comprend bien. Voilà, c'est qu'on comprenne qu'il y a une grande variété de guichets et qu'il faut surtout, il faut s'entourer, il ne faut pas y aller tout seul et il ne faut pas avoir d'a priori sur les financements possibles ou pas possibles. On en découvre nous-mêmes tous les jours, des guichets, des appels à projets. Ça demande une veille particulière, il y a des structures pour cela. Donc, entrepreneurs, porteurs de projets, sachez vous entourer pour vous faire accompagner sur le financement de ces expérimentations. Le cœur aujourd'hui, c'était bien de vous présenter
Alors, attendez que je vous retrouve. Je m'en sors pas avec tous mes slides, moi. J'ai tout ouvert, je suis désolé. Ce qui compte surtout, c'est que vous ayez bien compris que le CHU est ouvert aux expérimentations, que le territoire de Nantes Métropole est bien organisé maintenant avec la Samoa sur l'île de Nantes et le Nantes City Lab, qu'il y a des nouveaux outils financiers avec le fonds Nantes Transition, pardon, et que voilà, tous ces acteurs sont à votre disposition. Voilà, je tiens à remercier tous nos intervenants qui ont été très complets sur la présentation de leurs dispositifs et de leurs illustrations également. Merci à tous les participants, vous avez été nombreux en cours de session, donc ça montre l'intérêt du sujet. Tous les documents seront mis à votre disposition et nous vous donnons rendez-vous donc le mois prochain. Nous parlerons ressources humaines, constitution d'équipe, comment trouver des associés et comment attirer des talents. Et ça sera le 27 mai. Voilà. Je vous souhaite, pour finir, une très bonne fin de journée, très bonne fin de semaine et à très bientôt. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.